Bonjour, bonjour. Bienvenue sur ce troisième podcast créatif. Je m'appelle Émilie et on va passer un petit moment ensemble pour parler de mes réalisations en tricot, un peu de crochet et un peu de couture pour cet été. Alors, ce que j'ai réalisé durant l'été. Alors, je suis un peu en retard. Pour tout vous dire, j'avais déjà tourné un troisième podcast en septembre. Et il était trop long, YouTube a refusé de me le mettre en ligne. Puis la lumière était vraiment pas terrible, donc du coup j'ai dit bon bah, c'est pas grave, je laisse tomber. Et bon, je me suis dit pour faire plus court, je vais vous présenter seulement les projets que j'ai réalisés pendant l'été. Et je ferai une autre vidéo pour vous présenter mes projets en cours un peu plus tard dans le mois d'octobre. Je voulais tourner cette vidéo déjà il y a quelques temps et les enfants sont revenus de l'école malades. Ils ont contaminé tout le monde. Et donc, je sais pas si vous l'entendez, j'espère que ça vous dérangera pas trop, mais je suis plutôt en remise. Voilà. Toujours est-il que je vais donc vous présenter mes projets terminés cet été. Et voilà, et donc je vais commencer par la partie tricot qui est la partie la plus importante. Alors, pour commencer, j'ai trois paires de chaussettes. Pas une, pas deux, trois paires de chaussettes. Et j'ai investi du coup dans une petite boîte pour mettre toutes mes chaussettes parce que je commence à en avoir quand même quelques paires. Donc, la première paire, je crois que je vous avais montré, j'étais déjà en train de la tricoter au dernier podcast. Donc, je vais faire comme ça. Ce sont les samedis paillettes. Et c'est un patron qui est issu du livre. Alors, pardon, je me baisse. Hop! Que vous connaissez tous, qui s'appelle Tricoter ses chaussettes. Et c'est un des 7 patrons qui est dans le livre. Et c'est un patron qu'on a déjà vu. Donc, il y a une jolie dentelle sur le dessus. Alors, évidemment, c'est du vert foncé pour la. Hop. Je vais essayer. Comment faire? Voilà. Je vais rester comme ça. Donc, il y a une jolie dentelle sur le dessus. Et il y a ces petits... Alors, je me rends compte que j'ai un petit fil qui n'est pas rentré. Hop, je vais faire ça. Et ça se termine par un joli feston. Et c'était joli là. On voyait bien. Voilà. Et non. Je suis désolée, je filme avec mon téléphone. Hein, c'est un peu avec les moyens du bord. Donc voilà, un joli un joli feston là au niveau de la cheville. C'est des chaussettes que j'ai tricotées dans dans une laine hobby unicorne solide. Donc vous avez dans les laines unicorne pardon, il y a ces couleurs là donc assez colorées. Et vous avez aussi les solides qui sont des couleurs des couleurs pleines. Et j'avais opté pour ce très beau vert forêt. Voilà, donc évidemment c'est un patron qui est facile à réaliser. Hein. La dentelle est très simple à suivre. On en a déjà beaucoup entendu parler. Vous avez un talon qui est fait avec des rangs raccourcis. Et puis ce sont des soquettes, donc elles montent pas très haut. Je pensais que ça allait être un petit peu compliqué de faire les picots ici, mais en fait pas du tout, c'est très simple. Ça se fait très bien et après on rabat et on fait une couture tout le long pour tenir le rabat. Voilà, j'ai beaucoup aimé les tricoter, elles étaient très sympas. Bon, j'ai toujours ce petit problème avec ce genre de talons, ces petits trous ici, hop, au niveau je sais pas si vous voyez, hop, ici, à la jointure du talon. Si vous avez des astuces pour ça, je suis preneuse. Je fais au mieux, mais j'ai toujours un petit trou. Donc je sais que ça se fait beaucoup. Enfin, c'est difficile de ne pas avoir de trou avec ce type de talon, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé de technique encore qui me permettent de ne pas en avoir. Et ce sont des chaussettes qui se commencent par la pointe.
et qui se termine donc par la tige. Voilà une première paire de chaussettes aux couleurs de l'automne que j'ai adoré faire. Ma deuxième paire de chaussettes, c'est celle-ci, qui se voit beaucoup mieux du coup à la caméra. Alors, pour la première fois, j'ai acheté des laines qui proviennent de chez Le Bruit des Aiguilles. Et j'ai opté pour le Club Mystère du mois de août, je crois que c'était. Et donc, pour celles qui ne connaissent pas, le Club Mystère, on vous présente une photo, Le Bruit des Aiguilles vous présente une photo d'un film avec un combo de couleurs. Et le film de ce mois d'août, c'était Emma, qui est issu du livre de Jane Austen, du même nom. Et comme j'adore Jane Austen, j'ai pas pu résister. Je me suis dit que c'était l'occasion de tester ces laines autorayantes. Et j'ai trouvé ça super. Alors, c'est toujours mieux de faire un tube et un talon après coup quand on fait des laines autorayantes, a priori. Comme je n'ai jamais fait de talon après coup, je voulais pas risquer de me louper. Parce qu'il faut quand même couper dans la laine. Donc du coup, j'ai décidé de faire les chaussettes comme je sais les faire. Hein. Donc j'ai commencé je crois, par la pointe. Et j'ai terminé, ou j'ai commencé par la cheville et j'ai terminé par la pointe. Je crois que c'est ça. Non, c'est l'inverse. J'ai commencé par la pointe, pardon, et j'ai terminé par la cheville. J'ai fait un talon en raccourci et j'avais peur de manquer de laine. Du coup, je me suis arrêtée un petit peu plus tôt sur cette chaussette-là qui était la première que j'ai tricotée. Et quand je l'ai essayée, je me suis dit non, ça va pas du tout aller, elle est trop courte. Parce qu'elle montait pas assez haut, si vous voulez, sur la cheville. Du coup, j'ai tricoté la deuxième, et quand elle m'a semblé être bien, je me suis arrêtée et j'ai fait mes côtes et j'ai rabattu mes mailles pour terminer la chaussette. J'ai démonté celle-ci et j'ai repris là où j'en étais pour continuer. J'ai essayé de faire en sorte de respecter aussi les lignes pour que ce soit deux chaussettes identiques et je pense que je m'en suis plutôt bien sortie a priori. Voilà, donc du coup j'ai un raccord ici, là, vous le voyez, j'ai un raccord ici sur cette chaussette. Mais bon, c'est pas gênant. Je vous avoue que j'ai eu un peu peur de m'être loupée parce que c'est relativement... Enfin, c'est pas des laines qui sont données, hein, c'est de la belle laine, teinte à la main, donc je voulais pas me louper. Finalement, ça s'est bien passé. Voilà. Et j'ai cette superbe paire de chaussettes. Voilà, hop. Je vous montre un peu la couleur. Voilà, elles sont super jolies. Donc du coup, j'avais pris le Club Mystère avec le mini assorti et voilà. Et j'ai trouvé ça très sympa. Du coup, j'ai acheté le Club Mystère du mois de septembre, que je n'ai pas là. J'ai craqué parce que c'était le film West Side Story de Steven Spielberg, que je n'ai pas encore vu, mais comme j'adore l'original, voilà, je me suis dit, allez, fais-toi plaisir. La troisième et dernière paire de chaussettes que j'ai réalisées, ce sont celles-ci. Et ce sont les chaussettes parchemin, un patron de Ludivine Rose. Donc pour les deux premières paires, il n'y a pas de patron. Hein. Enfin, la première paire si, mais la deuxième paire, il n'y a pas de patron. C'est moi qui les ai faites, voilà, des chaussettes à la vanille. Mais celle-ci, c'est un patron que je n'ai pas acheté, puisque je suis abonnée au Patreon de Ludivine Rose. Et du coup, pour 5 € par mois, vous avez toute une série de vidéos et de patrons qu'elle vous offre. Alors, il y a 2 ou 3 vidéos par mois, et un patron, des fois peut-être 2 par mois, je crois. Hein. Et enfin bon, j'ai rattrapé mon retard parce qu'en adhérant, quand vous adhérez à Patreon, vous pouvez visionner toutes les vidéos et avoir tous les patrons que la créatrice a postés. Donc du coup, vous pouvez bénéficier
de tout ce qu'elle a mis en ligne et vous pouvez arrêter quand vous voulez. Bon, pour l'instant, moi j'ai continué parce qu'il y a le Voctober et j'avais très envie de le voir. J'aime beaucoup l'univers de Ludivine Rose. Je trouve que c'est très créatif, c'est très poétique, c'est très doux, c'est très anglais. C'est tout ce que j'aime. Voilà. Même si c'est pas tout à fait ce que c'est pas forcément des choses que je vais faire moi au quotidien, mais je trouve ça très inspirant, très beau, très poétique et je trouve que ça fait du bien au quotidien d'avoir ce genre de petits plaisirs voilà, qu'elle apporte. Et elle est tellement euh, enjouée tout le temps, je trouve. Elle voit le bon côté des choses. Enfin, c'est très agréable. Voilà, du coup, j'ai adhéré à son Patreon et j'adore ces chaussettes. Je vais vous montrer. Hop. Donc, le patron, c'est celui-ci. Et ce sont les chaussettes parchemin. Si vous ne voulez pas adhérer au Patreon, ce qui serait dommage, vous pouvez aller à une boutique Etsy et vous pouvez acheter les chaussettes, le patron seul en fait. Donc ce sont des chaussettes qui se commencent par la pointe. Vous avez un talon à rang raccourci et cette très belle dentelle sur le dessus. Voilà, et ça se termine par des côtes. Alors, Ludwig propose des côtes beaucoup plus larges dans son patron. Moi, ça me tentait pas trop, donc je les ai fait plus courtes. Sinon, j'ai suivi les instructions. Alors, pour le haut, là, ici, je sais pas ce que j'ai fait, parce que ça rebique un petit peu ici. Mais j'ai trouvé que sa construction était très facile, beaucoup plus simple que ce que j'ai pu lire ailleurs. Voilà, du coup je l'ai utilisé sur une autre paire de chaussettes que j'ai montée et je trouve ça très chouette. Et sur la nouvelle paire de chaussettes, j'ai pas ça. Donc je sais pas ce que j'ai fait ici, mais c'est pas gênant, je les ai essayées. Ça me gêne pas au porter, je veux dire. Voilà, toujours le petit trou, hein. On se refait pas. Et puis, celui-là, il est assez. Celui-là, il est assez gros, hein. Et pour la laine, c'est la laine Hobby Unicorn, puisque j'avais acheté plusieurs pelotes. Voilà. Ah oui, il est vraiment. Ça se voit beaucoup moins quand même en vrai. Enfin bref. Elle se porte très bien quand même. Voilà. Le petit talon. Voilà, j'aime beaucoup. Enfin, je trouve que la couleur s'associe très bien à ces chaussettes. C'est un peu plus ocre en vrai que là, ça fait un peu jaune. Mais pour des chaussettes d'automne, je trouve elles sont très chouettes. Voilà pour ma petite série de chaussettes. J'en suis ravie, j'ai continué à en faire. Alors là, c'est pas les prochaines, elles sont pas pour moi, mais elles sont pas pour moi, mais ça ne saurait tarder. Je vais en monter plusieurs paires là, c'est prévu, et j'aimerais bien me faire des chaussettes de Noël aussi. Voilà pour les chaussettes. Pour donc le quatrième petit projet que j'ai terminé, c'est ceci. Donc ça dure. Hop. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une petite pochette qui s'ouvre comme ça. Hop. Et dans laquelle on range. Hop. Est-ce que je vais réussir à les sortir? Évidemment non. C'est lunettes de soleil. Voilà. Alors le patron, c'est celui-ci. C'est le Vienna Bag de Paula Strick. Ici. Donc Paula Strick, c'est une designeuse allemande qui propose des patrons sur Ravelry et sur Etsy en anglais et en allemand en majorité. Peut-être qu'elle a d'autres langues sur certains patrons, mais pas sur celui-là en tout cas. C'est un univers que j'aime beaucoup, c'est pour le coup très épuré, très nordique, des couleurs gris, blanc, marron, noir, et elle fait des super patrons. Elle a plusieurs patrons de pulls qui me plaisent beaucoup. Elle a des patrons de paniers au crochet en raffia ou coton que j'aime beaucoup aussi, que j'avais envie de faire. Et avant de faire ces patrons-là, j'avais voulu tester un petit projet pour voir si les patrons me convenaient, etc. Donc j'ai opté pour celui-ci. Alors clairement,
Je peux pas dire que c'est pas bien expliqué, mais c'est le. Je peux pas dire que c'est pas bien expliqué. Par contre, c'est un patron qui n'est pas accessible aux débutantes. Pourquoi? Parce que. Alors attendez. Je vais sortir ça. Donc pourquoi? Déjà le point. Donc je sais pas si vous allez voir comme il faut. Voilà. C'est un point de. Alors ils appellent ça basket, donc panier j'imagine. Donc c'est un point croisé. Donc il faut être assez à l'aise avec ces aiguilles pour pouvoir faire les manipulations pour croiser les points. Ensuite, vous le commencez ici par le fond. Vous faites un montage provisoire au crochet, je crois. Vous tricotez une partie. Vous faites une coulisse ici. Ensuite, vous reprenez votre montage provisoire au crochet et vous tricotez l'autre côté. Vous faites aussi une coulisse. Ensuite, vous cousez les côtés. Vous insérez ce qu'on appelle un fermoir à cliquer qui donc vous permet de faire ça. Alors, je ne connaissais pas du tout les fermoirs à cliquer. C'est très facile à mettre et à poser, très simple. Et vous en trouvez chez Rascol, Mondial Tissu, enfin, voilà. C'est vraiment propre aux pochettes pour les lunettes, pour mettre ses lunettes. C'est deux barrettes en fait qui s'assemblent avec une petite. Vous avez une petite vis, vous l'enlevez, vous mettez votre fermoir, vous remettez la petite vis et après vous cousez pour cacher et ça tient. Donc il y a quand même pas mal d'étapes. J'ai eu du mal aussi à reprendre ici les mailles, le montage provisoire avec ces mailles croisées. Ma couture ici est loin d'être parfaite parce que ça fait très longtemps que j'avais pas fait de couture en tricot. Et puis il y a cette coulisse aussi qu'il faut réaliser, donc on l'a fait, puis après on vient fermer. Donc c'est assez technique. J'avoue que pour un petit projet, c'était quand même bien prise de tête. Oui, prise de tête. Alors ça se fait, hein, d'autant plus que le patron est quand même assez fourni. Par contre, il est pas, on vous prend pas par la main. C'est-à-dire que vous avez en fait dans le patron 3 options, 3 patrons dans un. Vous avez d'abord les explications pour le modèle de base. Ensuite, avec des photos et des liens vers des vidéos, donc ça vous aide. Ensuite, vous avez le patron pour la version pochette à lunettes avec le fermoir à cliquer. Et vous avez une troisième version pour une pochette de téléphone portable avec un fermoir ici, je ne sais pas si vous allez le voir, avec une languette ici en fait, la photo est foncée, mais il y a une languette en fait que vous faites et qui, avec un fermoir métallique, comme pour les sacs, et qui vous permet de fermer. Du coup, les trois objets sont les mêmes, mais ils n'ont pas forcément la même dimension en fonction du patron. Et par exemple, en ce qui me concerne, je vais essayer de reprendre la partie qui m'intéresse. Donc, elle vous dit de monter tant de mailles, qui est donc, ce sont un nombre de mailles supérieur à celui du patron de base. Et ensuite, elle vous dit de vous reporter au patron de base pour certaines étapes. Donc vous êtes obligé de faire des allers-retours. Elle vous explique pas tout dans le patron non plus. Il y a des liens vers des vidéos et parfois il y a des photos aussi, donc ça aide quand même. Donc il y a quand même une gymnastique à faire d'une page à l'autre. Alors ça reste un petit projet, c'est tout à fait faisable, mais c'était pas aussi simple en fait que ce que j'imaginais au départ. Toujours est-il que je l'ai terminé. Je voulais absolument le faire parce que j'avais commencé, donc voilà. Je suis contente de l'avoir fait et je suis surtout contente de l'avoir terminé. Je le referai pas. Voilà, clairement, c'est pas un patron que je referai.
Mais c'était intéressant quand même d'essayer quelque chose du coup de nouveau et voilà. Peut-être que ça vient du fait, peut-être que je voulais prendre un petit patron facile et que je ne me suis pas retrouvée du tout avec un petit patron facile. Il n'en reste pas moins que c'est la première fois que je fais ce point. J'avais jamais fait de coulisses, j'avais jamais utilisé de fermoir à cliquer, je ne savais pas ce que c'était. Je n'avais jamais fait de montage provisoire au crochet. Je crois que c'est au crochet. Non, c'est peut-être pas au crochet. Non, ça doit être sur un autre patron que j'ai fait au crochet. Donc bon, c'est quand même pas mal de choses que j'ai appris à faire avec ce patron-là. Pour la laine, je n'ai pas acheté de laine pour ce patron. J'avais une pelote de Drops. C'était Drops. Je sais pas si je l'ai marqué. C'était une pelote de Lima de Drops que j'avais en réserve qui convenait parfaitement au patron. Je n'ai pas fait d'échantillon. Pour un petit truc comme ça, j'ai pas voulu faire ça. Voilà, je regarde si j'ai... Ça m'a coûté, oui, le prix, 3,98 €. Donc franchement, les patrons de Polastri sont pas chers du tout. Même les pulls et tout, c'est hyper abordable. Là, j'ai acheté un autre patron modèle de panier au crochet à faire en raffia que je voulais faire cet été, mais j'ai pas eu le temps, mais ce n'est que partie remise. Et j'ai dû le payer à peu près le même prix, 4 €, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment très abordable. Voilà, voilà. Donc un autre projet terminé. Et le dernier, mais pas des moindres, c'est mon magnifique et merveilleux Find Your Fade shawl de Andrea Mori. Alors, il est très très grand. Voilà. Je vais vous le montrer. Je vais essayer de vous le montrer comme ça. Voilà. Voilà. Hop. Il est très grand, il est immense, il est magnifique. Voilà. J'ai adoré faire ce châle. Adoré. Alors, non seulement le patron, qui est... mais Andrea Mori, ça roule tout seul, quoi. C'est facile. C'est en anglais, mais c'est vraiment simple. Il y a des vidéos explicatives aussi, mais elle vous prend par la main du début à la fin. Les explications sont faciles à comprendre et le patron est simple à réaliser, en tout cas celui-ci. Ça peut tout à fait être un patron pour débutants, si vous maîtrisez un peu l'anglais ou que vous voulez vous essayer un premier patron en anglais, c'est très bien fait. Et c'est un patron qui normalement s'utilise, enfin, son exemple à elle, il y a 7 couleurs. Elle vous explique très bien que vous pouvez utiliser autant de couleurs que vous voulez, moins de couleurs, le faire uni, enfin c'est vous qui voyez. Utilisez vos restes aussi, bien sûr. Donc moi j'ai pas utilisé mes restes. J'avais acheté un fade chez Arco Iris Yarn. Je vais vous montrer l'étiquette. Voilà. Arco Iris Yarn. Elle proposait un kit. Alors, hop, je vais tourner. Le kit Léanen. Je sais pas si vous le verrez à l'endroit, parce que moi je le vois à l'envers là. Il y avait 5 écheveaux de laine qui étaient déclinés. La base de son fade, c'était le coloris Sky, qui est un coloris de la série Outlander, parce que Arco Iris Yarn, pardon, s'inspire de séries télévisées. Excusez-moi, je suis encore embrumée avec mon rhume. Donc de séries télévisées, de films ou de dessins animés pour réaliser ces coloris. Et donc le coloris Sky fait partie de la série Outlander et elle avait fait un kit à partir de ce coloris en déclinant plusieurs couleurs qui était vraiment magnifique.
Euh, et donc j'avais craqué pour ce kit là et je l'avais pris en base d'Obi qui est sa base laine à chaussettes. Donc sur les 5 écheveaux, il y en a 2 que j'ai utilisés en entier. Le coloris Sky et un dernier coloris ici. Je pense que c'est celui ici. Du coup le 4e. Ou le 5e. Ça doit être le 5e parce que j'ai terminé en utilisant une autre couleur, mais ça se voit pas finalement. Ouais. J'ai fini avec la 4e couleur, j'ai terminé. Alors qu'il y avait 5 écheveaux. Je sais pas si je suis claire, mais voilà. Donc pourquoi certains écheveaux? Parce qu'il y a des parties qui sont beaucoup plus importantes. Voilà. Et comme le Andrea Mori vous montre un schéma de son châle avec 7 couleurs, il faut adapter vos couleurs après, changer un peu les dispositions de façon, enfin comme moi j'en avais que 5 au lieu de 7, j'ai dû m'adapter, adapter mes couleurs, mes changements de couleurs au châle. Du coup j'ai peut-être pas été vraiment, ça a peut-être pas été toujours très judicieux. Par exemple ici, la première couleur que j'adore, j'aurais pu en faire un peu plus peut-être, et changer disons plutôt ici. Ça aurait été peut-être mieux. C'est pas très grave, ça reste quand même un châle magnifique. Et du coup, il me reste plein de laine à chaussettes de cette couleur-là. Voilà. Donc, pour le patron, vous avez des sections de points mousse. Vous avez des changements de couleur. Ensuite, vous avez une dentelle, point mousse, dentelle, etc. Et au milieu, vous avez une espèce d'arête centrale qui, à la fin, se meurt ici. Je sais pas si vous la voyez. Voilà. Et vous continuez le châle après pour terminer. Donc c'est un châle triangulaire. Je vais vous le mettre. Ça, vous allez voir. Hein. La beauté du truc. Hop. Alors, moi, je mets toujours mes châles un peu à l'arrache. Un peu, voilà, il faut que ça fasse cocooning. Je sais que tout le monde n'aime pas les châles triangulaires, que ça fait un peu bavette. Enfin, tout ce que vous voulez, mais... moi j'aime bien, tant que je suis bien dedans, voilà, que ça me tienne chaud, c'est parfait. Donc voilà, je le trouve vraiment magnifique. Voilà, j'aime beaucoup. Du coup j'en suis ravie. Pour le bloquer ça a été toute une histoire, il était immense. Heureusement il faisait beau, ce jour-là je l'ai mis sur la terrasse avec des serviettes, des trucs, enfin j'ai fait comme j'ai pu, parce que mon tapis était pas assez grand. Excusez-moi. Mais bon, ça c'est fait et j'en suis vraiment très contente. Je l'adore. Voilà, comme ça aussi, c'est très joli, je trouve. Excusez-moi, je vais boire un petit coup. Donc je crois que j'ai fait le tour de ce patron. Donc quelque chose que j'ai vraiment adoré faire. Parce que c'était de très belles laines, que j'adore cette couleur, que le patron était voilà, facile et que voilà, je l'ai terminé là, juste changement de température, donc c'est parfait. Excusez-moi. Alors, donc là, je crois que j'ai terminé avec la partie réalisation tricot. Je vais faire une petite... je vais vous parler maintenant d'une petite réalisation crochet que je n'ai plus en ma possession, mais c'est pas grave. Je vais vous mettre une petite photo quelque part par là. C'est juste la continuité de ce que j'ai déjà fait. Donc j'avais fait une petite poupée pour ma nièce, une petite poupée qui était issue de ce livre et du patron que j'avais acheté sur internet de Lucienne Compotine. Et donc la dernière fois que je vous en avais parlé, j'avais fait une petite salopette, j'avais fait la poupée, la salopette, je crois qu'il lui manquait le visage, et voilà, donc j'ai continué un petit peu les habits, et cet été ma nièce me dit, mais Tati, la poupée elle a pas de tenue de plage pour aller en vacances chez Papier Mamie. Catastrophe. Donc Tati à l'arrache, vite fait, hop, elle nous a fait toute une tenue de plage. Le ballon, la robe de plage, le chapeau, les sacs, la totale. Donc la poupée est partie bien équipée. Ma nièce était ravie.
Voilà. Et elle a oublié la poupée en vacances. Hein, voilà. Donc c'est pas grave. Je voulais lui faire des tenues d'automne. Ce sera soit je refais une poupée, soit j'attends que papy et mamie reviennent et voilà, je sais pas trop. On verra. En tout cas, j'ai adoré faire toutes ces petites choses. C'est tellement gratifiant. Je trouve que ça va vite, c'est mignon, c'est adorable. Les enfants sont contents. Voilà. Bon, ils en prennent pas toujours soin, hein, mais c'est fait pour ça aussi. Donc, même si des fois ça me fait mal, faut que je fasse avec. Si vous ne connaissez pas Lucienne Compotine, mais ça m'étonnerait, je vous conseille vraiment c'est son livre qui est magnifique. Juste pour vous montrer vite fait, parce qu'on est dans l'automne, les tenues d'automne. Hop. Attendez, voilà. C'est trop mignon. Voilà, ça me donnait bien envie, mais bon, on va attendre un peu du coup. Je vais faire une petite pause et je reviens. Donc voilà, je suis de retour. Ce rhume est vraiment une plaie. Donc, je vais vous montrer un autre petit projet enfin petit, oui, il est pas gros, que j'ai adoré faire. J'ai une amie qui a eu un petit bébé. Alors, je triche, c'était pas vraiment cet été, c'était plutôt en septembre que j'ai réalisé ce projet, mais puisque il est terminé, autant que je vous le montre. Donc, c'est un projet qui est issu de ce livre de Rose Minuscule, qui me faisait de l'œil depuis longtemps, et comme il y a plusieurs naissances dans mon entourage et pas mal d'enfants en ce moment, je me suis dit que j'allais... je suis tombée dessus par hasard, donc je l'ai pris dans une librairie. Si vous ne connaissez pas Rose Minuscule, je vous conseille vraiment d'aller voir son compte Instagram, c'est absolument magnifique. Elle a des patrons, c'est des patrons de poupées qui sont vraiment superbes. Donc c'est bien dit dans le titre, hein, c'est poétique. Je trouve que c'est vraiment tout à fait ça. Je vais vous en montrer quelques-unes. Attendez. Voilà. J'aime beaucoup celui-là aussi. Hop. Attendez. Hop. Il y a des petits lions comme ça qui sont trop choupis. Voilà. Il y a des petits projets. Et alors à chaque fois, vous avez non seulement la poupée, mais vous avez aussi tout le costume qui va avec. Et c'est des projets qui mélangent le crochet, le tricot, la couture, la broderie. C'est vraiment très complet. Donc c'est vraiment super... Oh là, c'est trop mignon ça aussi. Voilà. C'est vraiment très complet comme projet. Et alors ce qui est très bien dans ce livre, c'est qu'au début, vous avez tout le matériel. Donc il y a une partie avant de commencer où il y a une introduction sur les personnages et les vêtements. Ensuite il y a une liste de tout le matériel dont vous aurez besoin pour réaliser les poupées. Il y a un cahier technique où elle vous apprend les points de couture qui sont utilisés avec des schémas. Alors je vais faire pas trop près, mais voilà, des schémas. Des explications écrites. Il y a toute la partie broderie, pareil, avec des schémas. Il y a une partie crochet, comment faire une chaînette, avec cette fois-ci, il y a des photos. Les diminutions, l'anneau magique, enfin c'est très, très bien. Et après, il y a un petit précis de tricot. Et là, c'est pareil, vous avez des photos avec des explications écrites. Les techniques particulières aussi pour coudre les bras, la broderie pour les visages. Là aussi, vous avez des photos. Vraiment, c'est top quoi. Et c'est top et c'est voilà, encore une petite photo. Donc c'est vraiment très très bien fait. Donc pour mon amie, j'ai voulu faire le patron, donc c'est une petite fille qu'elle a eue, et mon patron préféré du livre, celui sur lequel j'avais craqué et que je voulais absolument faire un jour, c'est celui-ci.
Donc il s'appelle alors, le nuage montgolfière, la petite souris Lily. Voilà. Donc je vais vous montrer ma réalisation. Alors, et je vais essayer de la mettre correctement parce que ça c'est un peu emmêlé. Est-ce que Lily va vouloir rester à sa place? C'est pas sûr. Elle est coquine. Alors, voilà ma petite Lily et son petit nuage montgolfière. Ouh, ça tourne. Donc, j'adore ce truc. Donc, hop, je vais vous montrer un petit peu le panier avec la petite souris. Voilà, et le petit nuage. Donc, j'ai opté pour donc le nuage. J'ai opté pour cette, donc c'est du tissu, comment on appelle ça? C'est du poilu là, du tissu poilu. J'ai perdu le nom. Bref, il n'y en avait pas du nid dans mon magasin, dans ma mercerie, enfin la mercerie à côté de chez moi, mais il y avait ce pailleté là très joli que je trouvais du coup très très chouette pour une chambre de petite fille. Donc j'ai pris ça. Et puis ensuite pour voilà, j'ai fait avec un petit, j'ai fait le petit panier en crochet. Les petits pompons viennent de chez Sostengren. Voilà. Avec, en plus, avec le nez bouché, je vous dis pas quoi. Donc, déjà que c'est imprononçable, ces petits pompons tout près, mais elle vous explique comment les réaliser avec de la laine dans le livre. Moi, j'ai voulu aller au plus simple, et puis j'avais ça en stock, donc je les ai utilisés là. Le cordon vient de mon stock pour tenir la nacelle de la montgolfière. Et puis ensuite, j'ai acheté un petit coton gris pour la poupée. Les oreilles sont en feutrine rose. Et puis voilà. Et puis elle a une petite queue ici, toute mimi. Voilà. Et des petites moustaches qui sont faites avec du fil broderie dorée. Je sais pas si vous le voyez, oui. Voilà. Donc la réalisation, elle est très gratifiante. Je pensais que ça allait être... j'avais peur en réalisant ces patrons-là. C'est tellement petit que j'avais peur qu'il y ait énormément que tout soit à faire à la main. Pas du tout. La souris se coud à la machine, évidemment, tout comme le nuage qui est beaucoup plus facile à réaliser. Les patrons sont à taille réelle. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une partie couture à la main à la fin pour terminer. Bon, je m'en suis pas trop mal sortie, même si c'est pas parfait. Voilà ici. Hop, je sais pas si vous voyez. Là où c'est moins réussi, c'est sous les bras. Voilà. Mais bon, écoutez, c'est déjà pas mal, je trouve. Et je la trouve vraiment trop mimi. Voilà. Donc j'ai adoré faire ça. J'espère que mon amie ne regarde pas cette vidéo. Je ne pense pas. Je pense que je l'offrirai avant qu'elle... De toute façon, elle sera offerte avant qu'elle regarde... qu'elle la regarde. Mais je pense pas qu'elle doit être bien occupée, donc je crois pas qu'elle soit... voilà, qu'elle s'amuse à aller voir mes vidéos YouTube. Voilà, je vous remontre, parce que franchement, c'est tellement mignon. Voilà. Donc un autre petit projet que j'ai adoré faire. Et il y a d'autres bébés qui arrivent, donc je pense que je vais me régaler. Je vais en faire d'autres. Peut-être pour mes neveux aussi, ils sont plus grands, donc sûrement des modèles un peu plus grands. Et voilà, je sais pas. Je verrai. Pour moi, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment ce livre. Rose Minuscule ne vend pas ses patrons. Par contre, elle vend les objets terminés entiers. Si vous voulez faire un cadeau et que vous voulez pas les faire vous-même, vous pouvez les acheter déjà tout prêt sur sa boutique Etsy. Voilà pour la partie
couture un peu tout là. Et je vais terminer avec 2 réalisations couture cet été. Alors comme chaque été je pars avec plein d'intentions et puis au final je fais pas grand chose parce que je travaille tout l'été. Je fais pas partie de ceux de la team vacances. Donc du coup mon temps est assez réduit, c'est une période très intense pour moi. Donc j'ai quand même réussi à faire 2 choses. Donc la première, alors c'est pas forcément dans l'ordre de réalisation, hein, mais c'est pas grave. C'est la première qui me tombe sous la main. Donc c'est une robe que j'ai réalisée à la fin de l'été. Et je sais pas si vous allez reconnaître le patron parce qu'on voit pas grand chose avec ce tissu. Mais c'est la robe Charlie Caftan de Closet Core Pattern. Donc c'est un caftan, comme son nom l'indique. Et vous avez dans le patron 3 types de caftans que vous pouvez réaliser. Un caftan version longue et 2 caftans version courte. Un avec des plis, c'est l'option que j'ai choisie sur le devant, et un avec des fronces. Voilà. Pourquoi j'ai opté pour la version pli? Parce qu'elle me plaisait davantage et je trouve qu'elle s'accordait mieux au tissu que j'ai choisi, à savoir du lin qui vient de chez Erel Tissu. Donc c'est un lin très estival. Donc c'est une robe que j'avais déjà réalisée une première fois mais qui était trop juste pour moi. Donc je l'avais donnée à ma soeur qui lui va parfaitement. Elle continue à la porter, donc ça fait 2 ans je pense. Et à chaque fois je me dis oh là là, il faudrait vraiment que je me la couse, elle a l'air tellement confortable. Donc c'est chose faite. Les patrons de Closet Core Pattern sont relativement chers, mais ils sont extrêmement bien expliqués. Donc c'est une marque américaine, mais les patrons sont disponibles en français et vous pouvez les avoir en PDF ou en format pochette. J'ai opté pour le format PDF qui s'assemble extrêmement bien. Les patrons sont très très bien faits. Vous avez beaucoup de repères de couture, les explications sont très claires. Vous avez la possibilité d'aller sur le blog de la marque pour les parties techniques, comme sur cette robe. Je vais vous en parler. Donc, la réalisation de la robe est relativement simple, mis à part le devant ici, où vous avez un empiècement rectangulaire, je pense que vous le voyez, qui se rajoute. Donc le patron est assez particulier, le patron du devant est assez particulier, puisqu'il y a une espèce de grande découpe au milieu, et vous assemblez, il y a une couture ici, au milieu. Ici, sur du devant, du haut là, de l'encolure à l'empiècement, et de sous l'empiècement jusqu'au dessous. Il n'y a pas de couture dans le dos. Et il y a ici un empiècement, j'ai perdu le nom, un empiècement pour l'encolure que vous venez fixer après par une couture. Donc ça aussi c'est une partie un petit peu technique puisque il faut faire une jolie couture ici parce qu'elle se voit, hein, faut que ce soit, faut suivre la pièce rapportée. Excusez-moi, je suis vraiment vaseuse. Mais bon, moi c'est pas nickel, mais bon, ça se voit pas parce que c'est sur du bleu. C'est vrai que je l'ai fait un peu vite fait, j'aurais pu faire mieux que ça, je suis capable de faire mieux que ça, mais bon, voilà. Je voulais surtout pas me rater sur l'empiècement du devant, qui, je vais vous le montrer à l'envers, ça sera peut-être plus parlant. Voilà ici. Donc on met de l'entoilage ici de chaque côté pour renforcer les parties. Il y a une autre pièce rectangulaire à l'intérieur que vous pouvez coudre à la machine ou à la main. Moi j'ai opté pour une couture à la main parce que j'avais pas du tout envie de... Enfin, la dernière fois je l'avais fait à la machine, mais je sais pas, cette fois-ci j'ai préféré le faire à la main. Donc c'est quand même assez technique parce qu'il y a ces angles là, ces 4 angles à respecter. C'est pas évident. Je sais que SB Création l'avait réalisé, elle en avait parlé, elle avait bien détaillé. Je crois qu'elle avait montré en vidéo comment elle avait fait d'ailleurs. Bon, moi je l'avais déjà fait une fois, donc j'ai pas fait d'essai, mais je sais que à la première réalisation, j'avais aussi fait un test pour voir si je me trompais pas.
j'ai quand même suivi les explications du blog parce qu'il y a des photos et que c'était plus clair. Alors que sur le patron, vous avez des images, si je dis pas de bêtises, des dessins. Donc ça me semblait plus clair sur le blog et je voulais être sûre de ne pas pas me tromper. Ça complétait bien l'ensemble. Voilà. Mais une fois que vous avez réalisé l'empiècement, après c'est tout simple parce qu'il n'y a pas énormément de pièces. Le dos est en une seule pièce, les manches, il n'y a pas de manches, elles sont prises dans le. Enfin, c'est des manches très courtes, hein, donc elles sont dans le devant et le dos. Donc il y a des poches par contre. Ça, c'est un vrai bonheur pour moi. J'adore les poches. Et puis ensuite, il y a un ourlet à faire, donc vraiment très peu de pièces. Donc, mis à part cet empiècement petit, pas vraiment de difficulté technique. Et donc là, je ne sais pas si vous allez voir, mais moi j'ai opté pour la version pli. Du coup, là, il y a des plis ici, sous l'empiècement. Mais vous avez aussi une partie froncée, donc toute cette partie-là est froncée, mais c'est plus destiné à du tissu type viscose. Excusez-moi pour les reniflements, j'en suis désolée. Voilà, du coup je l'ai beaucoup porté. Cette fin d'été là, j'en ai bien profité. D'ailleurs je pourrais en profiter encore un peu parce que là ça s'est bien radouci. On a eu 15 jours là de froid. Et aujourd'hui il fait très beau et je crois que la semaine prochaine ils annoncent encore du beau temps dans le sud-ouest. Donc c'est sympa. Mon deuxième projet couture, c'est une veste. Et c'est un assez gros morceau, je dois dire. C'est la veste M comme moderne de M comme Marie. Que j'ai réalisée en tissu gabardine blanc de chez Erel Tissu. Qui se voit pas, vous voyez pas grand chose là, là c'est mieux peut-être. Donc du coup, c'est une veste que j'ai déjà portée. Et que j'ai déjà taché évidemment, hein, le blanc c'était pas une bonne idée. Mais bon, je m'étais dit au départ c'était pour le printemps, puis j'ai pas eu le temps de la faire, donc je l'ai fait là pour l'été en me disant que j'allais la porter à l'automne. Mais c'est vrai qu'il a fait tellement froid que du coup on est passé direct du t-shirt au pull. Et je l'ai pas encore beaucoup porté. Je sais peut-être cette semaine là, mais c'est vrai qu'elle est pas très légère, hein. Donc c'est un hack de la veste Will de Cézanne, comme tout le monde j'ai envie de dire. Donc c'est une veste relativement longue, avec des poches qui sont prises entre le côté et le côté et la patte de boutonnage. Et que j'ai surpiqué de façon à ce que ça se rapproche au plus du patron, enfin du modèle de chez Cézanne. Donc il y a des boutonnières tout le long, un col ici, voilà, des manches montées, une patte indéchirable ici, une fente indéchirable, pardon, des poignées de manches donc j'ai opté pour des boutons en bois et vous avez dans le dos un empiècement dos que j'ai également surpiqué. Moi j'ai opté pour ganser toute la veste. Vous pouvez bien sûr la surjeter, mais Marie vous indique comment ganser, sauf le fond des poches que j'ai surjeté. Ça m'a pris donc un certain temps de ganser tout ça, mais j'en suis très contente parce que c'est pas toujours quelque chose que je prends le temps de faire et j'avoue que là sur cette pièce-là j'avais envie de me faire plaisir. C'était aussi un essai pour voir si la veste me convenait parce que j'ai un tissu que j'avais acheté en Écosse, un tweed d'écossais vert que j'adore et dans lequel j'ai jamais osé couper. Et j'ai vu que donc Cézanne avait sorti cette veste là avec du tweed écossais justement l'année dernière. Et je trouvais que le résultat était pas mal. Donc je m'étais dit que si cette version-là me convenait, je pourrais refaire la même en tweed. J'ai pas encore pris ma décision. J'ai vraiment du mal à couper dans ce tissu-là. Voilà. Il était très beau, très cher et c'est des souvenirs, donc j'ai un peu de mal à le faire. C'est pas très grave si c'est pas cette veste-là, ce sera autre chose. Quoi vous dire? Donc pour le patron... Excusez-moi encore.
Pour le patron, le PDF était... donc j'ai opté pour la version PDF. Je crois que j'ai marqué le prix. Je vais vous dire ça, j'ai pris quelques notes. Ça m'a coûté 10 euros. Donc le tissu, c'est chez Réel Tissu, qui est je trouve une super boutique de tissus. Ils ont un bon choix et des tissus pas très chers. Donc, enfin, c'est pas les coupons de Saint-Pierre, mais ça reste très abordable, je trouve. Les fournitures, oui, pour le patron, les fournitures n'étaient pas indiquées dans le patron, donc il faut se reporter au site internet. J'ai pas trouvé ça. Bon, enfin, il faut faire la démarche, quoi, d'aller sur le site. Les marges de couture ne sont pas comprises, donc il faut les rajouter. J'avais oublié de rajouter les 3 cm d'ourlet, j'avais rajouté qu'un centimètre. Mais c'était bien indiqué sur le patron, ça c'est une erreur de ma part. Finalement, c'est pas plus mal parce que la veste est déjà assez longue. Par contre, je pense que pour le bas des manches, j'avais rajouté 1 cm et finalement, je crois que c'était pas nécessaire parce que quand j'ai voulu fixer la patte de pas la patte de boutonnage, le bracelet de manche, il était la manche était, enfin ça n'allait pas. Du coup, ça coïncidait pas. J'ai enlevé les 1 cm à la manche que j'avais rajouté. Et là, c'est rentré nickel. Alors, je sais pas si c'est moi qui n'ai pas vu l'info, si c'est une erreur dans le patron, ou voilà. Mais bon, du coup, j'ai rattrapé le coup et c'était super. Voilà, donc les points techniques, c'est... ouais, voilà. Oui, c'est ça. Donc, les points techniques du patron, pardon, c'est donc... les surpiqûres, hein, toutes les surpiqûres à faire. Bon, il y en a certaines qui sont indiquées dans le patron, moi j'en ai fait davantage, mais vous n'êtes pas obligé de tout faire, hein, bien sûr. C'est gancer toutes les coutures, mais là encore, vous pouvez faire des surpiqûres. Et puis, bon, il y a quand même un col, ça reste une veste, hein, donc il y a quand même des manches, un col, et la fente indéchirable à faire qui, elle, est assez technique. Et c'est vrai que autant le tissu épais, c'est bien pour faire certaines coutures, ça facilite l'assemblage de certaines pièces. Autant sur des points techniques comme la fente indéchirable, ben, c'est un peu plus coton. Mais bon, je trouve qu'elles sont pas trop mal réussies. Je vais vous montrer. Voilà, je sais pas si vous voyez trop avec le fait que le tissu soit blanc, mais c'est pas trop mal. Donc je suis très contente de ma veste. Et voilà, bon, le choix de la couleur blanche, hein, c'était un risque, mais... c'est vrai que je l'ai porté une fois pour aller manger au restaurant. C'était peut-être pas très malin. Je l'ai gardé parce qu'on était à l'extérieur, il faisait un peu frais et voilà. Enfin, c'est pas très grave. Voilà, j'ai beaucoup aimé la réaliser. J'aime beaucoup le résultat, donc j'en suis ravie. Je crois que là j'ai fait le tour de toutes mes réalisations de l'été. Donc il n'y en a pas des tonnes, hein, non plus, mais bon, je suis contente de ce que j'ai fait avec le temps que j'avais. Je voulais aussi, enfin j'en profite du coup je voulais juste remercier, j'ai oublié de le faire au début, mais Rêver sa vie en couleur, Christelle a parlé de moi dans un de ses derniers podcasts, alors pas le dernier, mais quelques-uns avant, et elle a cité mon podcast et je l'en remercie. Si Christelle tu passes par là, c'était très gentil de ta part, j'ai été très touchée et du coup vous êtes quelques-uns à vous être abonnés à cette chaîne. Ben, je vous en remercie aussi, voilà, tous les nouveaux et tous ceux qui ont regardé les premiers podcasts. Bah, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez mettre un petit commentaire ou un petit pouce ou ce que vous voulez ou rien du tout, faites voilà, comme bon vous semble, mais j'en serais très contente. Et puis sur ce, je vous souhaite un joli mois d'octobre, plein de belles créations, plein de belles vidéos sur YouTube avec Vlogtober qui moi me réjouit et que je ne fais pas, hein, mais voilà, et je vous dis à bientôt. Je vais essayer de pas trop tarder, vous montrer tous les projets que j'ai en cours. À très bientôt, prenez soin de vous et puis salut!